Dans un ascenseur souterrain rempli de provisions, un garçon se réveille sans souvenir. Alors que l'ascenseur monte, il entend un bruit bizarre provenant d'une des caisses et s'approche pour regarder, seulement pour être surpris par un cochon. Quand l'ascenseur arrive à la surface, une porte s'ouvre et des douzaines de garçons apparaissent pour l'observer. Gali saute à l'intérieur et l'appelle un bleu avant de l'emmener. Pris de panique, le garçon se met à courir pour s'échapper, mais il découvre qu'il se trouve dans une petite clairière entourée de murs immenses, sans aucune sortie. Par la suite, il est jeté dans une cage, et le chef, Albi, vient lui poser des questions. Le garçon explique nerveusement qu'il ne se souvient de rien. Albi dit que c'est normal et que personne ici n'a de souvenirs, à part leur nom, qui revient généralement après 1 ou 2 jours. Après que le nouveau promette de ne plus s'enfuir, Albi le libère et lui fait visiter les lieux. Le groupe vit dans cette petite clairière et effectue toutes les tâches nécessaires à la survie, comme la chasse et la construction d'abris. Tout le reste est apporté par l'ascenseur, qu'ils appellent la boîte. Une fois par mois, la boîte envoie des provisions fraîches et un nouveau garçon amnésique, qui est surnommé Bleu. Personne ne sait qui leur envoie ces choses ni pourquoi ils sont là. Le nouveau remarque une porte inquiétante dans le mur, et Albi lui parle des 3 règles, faire sa part, ne jamais blesser un autre, et ne jamais entrer par cette porte. Ensuite, Chuck termine la visite du Bleu, mais ce dernier est obsédé par la porte. À ce moment, Ben et Minot sortent, et le nouveau est surpris, pensant qu'il était interdit d'entrer. Chuck explique que seuls quelques garçons le peuvent, car ce sont les désignés coureurs, mentionnant au passage qu'il y a un labyrinthe derrière le mur. Le Bleu s'approche de la porte pour mieux voir, mais il est poussé par Gali, qui lui rappelle les règles. Alors que le nouveau panique et exige des explications, les autres garçons l'entourent pour le calmer. La discussion est interrompue lorsque le labyrinthe commence à bouger et que la porte se ferme soudainement. Ce soir-là, les garçons organisent une fête pour célébrer l'arrivée du nouveau. Newt explique que les coureurs entrent chaque matin dans le labyrinthe pour le cartographier. Cela fait 3 ans qu'ils cherchent une sortie, sans succès. À ce moment, un bruit étrange se fait entendre depuis le labyrinthe, et Newt explique qu'il change chaque nuit. Si un coureur n'en sort pas avant que les portes se referment, il devra passer la nuit à l'intérieur, mais personne n'a jamais survécu, car des monstres appelés griffeurs les tueraient. Le Bleu veut devenir coureur, mais Newt lui explique que les coureurs sont choisis. Soudain, le nouveau est poussé par Gali et un autre garçon en train de se battre. Gali lui demande s'il veut se battre lui aussi, et tous les garçons forment un cercle autour d'eux. La règle est simple, celui qui fait sortir son adversaire du cercle gagne. Le combat commence, et Gali montre immédiatement ses compétences, jetant facilement le nouveau partout tout en se moquant de lui avec des surnoms. Après quelques efforts, le nouveau réussit finalement à saisir Gali et à le jeter au sol, ce qui impressionne tout le monde. Gali riposte immédiatement en lui donnant un coup de pied pour le faire tomber, et le nouveau se cogne la tête si fort qu'il se souvient enfin de son nom, Thomas. Cette nuit-là, Thomas rêve qu'il court dans un lieu étrange, un laboratoire, tandis qu'une voix féminine dit « Le week-end est bon ». Le lendemain matin, Albi conduit Thomas à un endroit du mur où tous les garçons ont gravé leur nom. Alors que Thomas ajoute le sien, il remarque que certains noms ont été rayés parce que leurs propriétaires sont morts. Plus tard, Thomas se rend dans les bois pour récupérer du fertilisant, mais il trouve une tombe et un tasse d'os sur le sol. Il est soudainement surpris par Ben, qui a l'air très malade et ne cesse de grogner. Ben se jette sur Thomas, en criant des choses comme « Je t'ai vu et c'est de ta faute ». Il essaie d'étrangler Thomas, qui attrape un crâne et le frappe pour s'échapper. Une course-poursuite s'engage, et Thomas réussit à crier à l'aide avant de dévaler une colline. Bientôt, ils reviennent près du camp, et alors que Ben s'apprête à tuer Thomas, Newt le frappe pour l'assommer. Les garçons retiennent Ben et soulèvent son t-shirt, révélant une cicatrice étrange. Ben implore qu'on lui laisse une chance, mais les garçons l'enferment dans la fosse. Ensuite, Albi explique à Thomas que Ben subit le changement, ce qui arrive quand quelqu'un se fait piquer dans le labyrinthe. C'est la première fois que cela se produit en plein jour. Sachant que l'infection ne fera que s'aggraver, les garçons poussent un Ben en pleurs dans le labyrinthe juste avant que la porte ne se referme. Cette nuit-là, il errait le nom de Ben du mur. Thomas rêve de nouveau de la femme mystérieuse, du laboratoire et d'une fille qui l'aide pendant une expérience. Le matin suivant, Thomas remarque que Albi entre dans le labyrinthe, bien qu'il ne soit pas coureur. Newt lui explique qu'il est parti retrouver les traces de Ben pour comprendre comment il a été piqué. Il révèle aussi que Albi était le premier garçon à arriver dans la clairière et qu'il a dû survivre un mois seul avant que la boîte apporte d'autres personnes. Plus tard dans la journée, les garçons s'inquiètent parce que Albi et les coureurs ne sont toujours pas revenus, et le temps s'épuise. Lorsque la porte est sur le point de se fermer, il remarque Minot portant un Albi blessé, ce qui le ralentit. Envoyer des secouristes est contre les règles, mais Thomas court dans le labyrinthe de justesse avant que la porte ne se referme complètement. Quand il est assez proche, il commence à courir entre les murs qui se referment, provoquant le monstre pour qu'il le suive. Le lendemain, les garçons sont choqués de voir Minot et Thomas ramener Albi hors du labyrinthe et apprennent que le plan de Thomas a réussi à tuer un griffeur. Ensuite, le groupe organise une réunion pour discuter de ce qui s'est passé, et Gali veut punir Thomas pour avoir enfreint les règles, mais Minot pense qu'il devrait en faire un coureur. Tout le monde est d'accord, sauf Gali, qui pense que Thomas est encore trop nouveau. La conversation est interrompue lorsqu'ils entendent la boîte remonter, ce qui ne devrait pas arriver si tôt.
Lorsqu'ils regardent à l'intérieur, ils ne trouvent aucune provision et, à leur grande surprise, le nouveau venu est une fille inconsciente que Thomas reconnaît de son rêve. Newt trouve une note dans sa main indiquant « Elle est la dernière ». Soudain, elle se réveille et appelle Thomas par son nom avant de retomber dans l'inconscience. Après que la fille ait été emmenée dans une cabane, Thomas fait remarquer qu'ils savent maintenant qu'ils peuvent survivre dans le labyrinthe et il veut y retourner pour chercher des réponses. Minot convainc alors 3 coureurs de se joindre à eux. Le groupe se précipite à l'intérieur et trouve le griffeur mort écrasé entre les murs. Lorsque Minot le touche, la créature bouge un instant, mais ce n'est qu'un réflexe. Ensuite, l'équipe travaille ensemble pour arracher une patte du griffeur et découvre un étrange dispositif clignotant qu'ils ramènent à la clairière. Plus tard, dans une cabane, ils examinent l'appareil de plus près et remarquent les lettres Wicked, qui apparaissent également sur leurs provisions. Ils en concluent que ceux qui les ont envoyés ici sont aussi ceux qui ont créé les griffeurs. Thomas veut continuer à explorer le labyrinthe pour trouver d'autres indices, mais Gally pense qu'il devrait être puni pour avoir enfreint autant de règles. Newt décide que Thomas passera une nuit dans la fosse et deviendra un coureur officiel demain. Par la suite, Minot emmène Thomas dans la cabane où il garde toutes ses cartes et une maquette du labyrinthe. Il explique qu'il a déjà cartographié toutes les variations du labyrinthe et qu'il n'y a plus rien à voir, mais il n'a toujours pas trouvé de sortie. Maintenant qu'ils ont le dispositif, ils pensent qu'ils ont peut-être une meilleure chance. Dans les sections extérieures du labyrinthe, ils ont trouvé les nombres 1 à 8. Chaque nuit, lorsque le labyrinthe change, il ouvre une nouvelle section, et elles suivent toujours le même ordre. Le dispositif du griffeur affiche un 7, donc il conclut que les monstres viennent de cette section. À ce moment-là, la fille se réveille et se cache en haut de la tour de guet. Elle jette des objets pour éloigner les garçons mais s'arrête en voyant Thomas. Il grimpe jusqu'en haut et la trouve avec un couteau. Elle ne se souvient de rien mais sait que son nom est Teresa. Les autres lui ont dit qu'elle murmurait le nom de Thomas dans son sommeil, mais elle ne sait pas qui il est. Thomas lui explique la situation et, en retour, Teresa lui parle du seul souvenir qu'elle a, qui correspond au rêve de Thomas. Teresa révèle aussi qu'elle a trouvé 2 fioles dans sa poche. Elles contiennent un liquide bleu et portent les mêmes 4 lettres, ce qui fait comprendre à Thomas que cela signifie « Wicked ». Comme ses rêves disaient que Wicked est bon, Thomas pense qu'il devrait injecter ce liquide bleu à Albie. Quand il essaie de le faire, Albie panique et répète « Tu ne devrais pas être là ». Les garçons le maintiennent et Teresa lui fait l'injection, ce qui l'endort instantanément. Ensuite, Gally enferme Thomas dans la fosse pour la nuit. Quelques instants plus tard, Chuck lui apporte secrètement de la nourriture et lui montre une petite poupée qu'il a sculptée. Chuck ne se souvient pas de ses parents, mais il espère toujours les retrouver et leur offrir la poupée. Thomas lui promet qu'il sortira tout le monde de la clairière pour que Chuck puisse réaliser son souhait. Le matin, Minot et Thomas entrent dans le labyrinthe dès que la porte s'ouvre. Sous la direction de Minot, ils courent à travers différents couloirs et traversent plusieurs sections jusqu'à atteindre la 7e, qui n'était pas censée s'ouvrir avant une semaine. Ils trouvent les vêtements de Ben sur le sol, ce qui signifie qu'un griffeur l'a traîné ici. À ce moment-là, le dispositif commence à émettre un bruit étrange, et Thomas comprend qu'il leur montre le chemin. Le bruit devient plus fort lorsqu'ils prennent la bonne direction, et après avoir marché un moment, ils découvrent une zone que Minot n'avait jamais vue auparavant. Il y a un long pont au-dessus d'un abîme et un mur au bout, mais lorsqu'ils l'atteignent, le dispositif active une porte cachée. Derrière, un tunnel est couvert de mucus de griffeurs. Soudain, une lumière scannait les garçons et une alarme retentit avant que le tunnel ne commence à se refermer. Minot et Thomas se mettent immédiatement à courir et doivent esquiver les murs mouvants de la section 7. Pendant un instant, ils courent sur des côtés opposés, si bien que Thomas doit faire un mouvement rapide pour retrouver son ami. Alors qu'ils sont sur le point de quitter la section 7, le sol s'ouvre soudainement et une partie du mur s'effondre. Les garçons continuent de courir aussi vite qu'ils peuvent alors que le labyrinthe continue de se modifier autour d'eux, les obligeant à éviter toutes sortes de pièces mobiles. Finalement, ils n'ont d'autre choix que de ramper entre 2 murs qui se referment, s'échappant juste avant d'être écrasés. Quelques instants plus tard, le duo est de retour dans la clairière et annonce aux autres qu'ils ont trouvé la sortie. Cependant, Gally se méfie car cela pourrait être un piège, et une dispute éclate, interrompue par Teresa qui annonce qu'Albie est réveillée. Quand ils vont le voir, Albie déclare qu'ils ne peuvent pas partir et qu'il se souvient maintenant. Il dit que Thomas a toujours été leur préféré et lui demande pourquoi il a dû venir ici. Cette conversation est interrompue par les garçons qui remarquent que la porte du labyrinthe ne s'est pas refermée. En fait, de nouvelles portes s'ouvrent. Thomas veut établir un plan, mais il n'y a pas le temps, car les griffeurs sortent du labyrinthe. Tout le monde se met immédiatement à courir pour se cacher dans la forêt, mais ils entendent déjà les cris de certains garçons attaqués par les monstres. Quelques-uns, dont Gally, se cachent dans la boîte et la fermant. Lorsqu'un garçon à l'extérieur demande de l'aide, un griffeur l'entend et l'attrape aussi. Thomas, Teresa et quelques autres se cachent dans le champ de légumes, mais une queue mécanique apparaît parmi les plantes et capture l'un des garçons. Le groupe doit continuer à courir pour rejoindre Albie et d'autres garçons tandis qu'ils voient de plus en plus de personnes se faire attraper et piquer. Lorsqu'un griffeur tente de leur bloquer le passage, Teresa jette une lampe pour l'enflammer. Ensuite, ils continuent à avancer aussi vite que possible, perdant encore quelques garçons en chemin. Quand Albie tombe, il s'arrête pour l'aider, et Thomas se place devant le groupe avec une lame pour affronter le griffeur qui approche.
À ce moment-là, les chasseurs entourent la créature et l'assaillent de lances, donnant au reste du groupe l'opportunité de se précipiter dans la plus grande cabane et d'enverrouiller la porte. Le griffeur frappe contre la porte en vain, puis grimpe sur le toit et le détruit pour capturer un autre garçon. Ensuite, sa queue commence à passer à travers les murs pour attraper Chuck, alors les autres s'empressent d'agripper leur ami pour tenter de le sauver. Lorsque le monstre prépare l'injection, Albie court la briser et frappe le membre mécanique jusqu'à ce qu'il lâche Chuck. Malheureusement, le griffeur revient une seconde plus tard et capture Albie, qui dit à Thomas de sortir tout le monde de la clairière avant d'être emporté. Puis le silence s'installe, et le groupe quitte la cabane pour découvrir que seuls eux et les garçons cachés dans la boîte ont survécu. Gali s'approche et frappe Thomas, le rendant responsable de tout. Désespéré de trouver des réponses, Thomas s'injecte le venin du griffeur et s'évanouit. Il rêve à nouveau du laboratoire, voyant Teresa, des garçons subissant des expériences, et une femme étrange qui insiste sur le fait que Wicked est bon. Quand Thomas se réveille, il est dans la fosse avec Teresa, qui l'a sauvé avec son autre fiole. Newt, Minot et Chuck viennent vérifier leur état et expliquent que Gali a pris le contrôle du groupe en les convainquant que tout est la faute de Thomas. À leur grande surprise, Thomas est d'accord et leur raconte ce qu'il a retrouvé de sa mémoire. Quand ils étaient enfants, Wicked a mené des expériences sur eux avant de les envoyer un par un dans le labyrinthe. Thomas et Teresa travaillaient pour Wicked et observaient tout le processus. La clairière et le labyrinthe ne sont pas une prison, mais un test qu'ils doivent réussir. L'équipe convient qu'ils doivent terminer ce qu'ils ont commencé. Quelques minutes plus tard, Thomas et Teresa sont amenés devant Gali, qui est en train de rayer des noms sur le mur. Gali veut les jeter dans le labyrinthe, mais certains garçons hésitent et pensent que Thomas connaît peut-être vraiment la sortie. Thomas profite de la distraction pour maîtriser les gardes qui le tiennent, et Minot immobilise Gali en le menaçant avec sa lame. Thomas annonce alors qu'il quitte la clairière avec son équipe et que ceux qui veulent les suivre sont les bienvenus. Gali le prend pour un fou, mais la moitié des garçons entrent dans le labyrinthe avec eux. Après une longue course, le nouveau groupe atteint la section 7 et trouve un griffeur qui garde le tunnel. Les adolescents se précipitent sur le pont et attaquent la créature, l'entourant de leurs lances et de leurs lames. Ils poussent de toute leur force tout en esquivant les attaques de la queue, qui parvient néanmoins à projeter un garçon hors du pont. Pendant le combat, Teresa attaque une jambe mécanique, qui frappe accidentellement l'appareil et le fait voler. Chuck court immédiatement pour le récupérer et se retrouve au bord du pont, où il aperçoit un second griffeur en train d'escalader. Heureusement, Teresa le tire en arrière avant qu'il ne tombe. Avec beaucoup d'efforts, les garçons continuent de pousser et finissent par précipiter le griffeur dans l'abîme, mais deux autres apparaissent sur le pont. Tandis que les garçons les retiennent, perdant encore quelques compagnons, Teresa et Chuck utilisent l'appareil pour ouvrir la porte et révéler le tunnel. Le duo se précipite à l'intérieur et trouve une autre porte qui nécessite un code à 8 chiffres. Thomas en conclut qu'il s'agit de la séquence des sections du labyrinthe, que Minot commence à réciter. Avant qu'il ne puisse finir, un griffeur saute du haut et atterrit sur lui. L'un des garçons fonce pour faire diversion, permettant ainsi à Minot d'être sauvé. Alors que le groupe recule pour se cacher dans le tunnel tout en retenant les griffeurs, Minot termine la séquence et Teresa entre dans l'appareil pour ouvrir la porte. Les murs du tunnel recommencent à se refermer, et Thomas lance une lance sur les griffeurs pour les repousser jusqu'à ce qu'ils soient écrasés. Ensuite, le groupe franchit la porte et découvre un couloir dans un bâtiment moderne avec de l'électricité. Ils avancent jusqu'à une autre porte sur laquelle est inscrit « Sortie ». Derrière, ils trouvent un laboratoire rempli de scientifiques et de gardes morts. Dans la salle principale, des ordinateurs diffusent les images des caméras de surveillance, confirmant que les scientifiques les ont observés dans la clairière depuis le début. Thomas appuie sur un bouton, et un enregistrement commence à jouer sur l'écran, montrant la femme de ses rêves. Le docteur Ava est la directrice de Wicked, qui signifie « Opération du département de la zone mortelle des catastrophes mondiales ». Elle explique que si cette vidéo est en train de jouer, c'est qu'ils ont réussi les épreuves du labyrinthe, qui existent pour une raison. Il y a de nombreuses années, le soleil a brûlé la Terre, causant la mort de milliards de personnes à cause du feu et de la famine. Ensuite, un virus appelé la Bresse s'est propagé dans le monde entier. Il attaque le cerveau et rend les gens violents. Les scientifiques pensaient qu'il était incurable, mais une génération immunisée a fini par naître, ce qui a poussé Wicked à expérimenter sur ses enfants pour trouver un remède. Les enfants ont été placés dans des environnements hostiles comme la clairière afin d'étudier leur activité cérébrale, mais tout le monde n'était pas d'accord avec ces méthodes, alors Wicked a gardé cela secret. La vidéo se termine avec Ava qui se suicide avec une arme à feu. Alors que le groupe essaie de digérer cette information, une autre porte s'ouvre. Avant qu'ils ne puissent bouger, Gali apparaît derrière eux, et Teresa remarque qu'il a été piqué. Gali dit qu'il n'y a pas de liberté à l'extérieur et tire avec une arme au moment où Minot lui lance une lance pour le tuer. Malheureusement, la balle perdue touche Chuck, qui donne sa petite poupée à Thomas et le remercie avant de mourir. Tandis que le groupe pleure son ami perdu, une troupe d'hommes armés surgit pour les emmener hors du laboratoire. Un hélicoptère les attend à l'extérieur pour les évacuer. Pendant ce temps, Ava est toujours en vie et informe ses collègues que Thomas a mordu à l'hameçon, donc la phase 2 commence.